Bonsoir à tous. Alors moi je suis Géraldine, donc Pauline. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on va vous présenter l'espace de rencontre et d'information, enfin les espaces de rencontre et d'information avec un petit historique assez rapide, rappeler un petit peu nos missions et puis essayer de voir comment au sein de cette ERI on essaie de rendre l'information accessible à tous. Alors un peu d'histoire rapide. Pourquoi ces espaces d'information ? Eh bien, l'idée, elle est née en 1998 lors des premiers états généraux de la Ligue contre le cancer. Et l'idée, la demande, elle est venue des patients et des familles. C'était vraiment, leur demande était assez claire. Ils demandaient au sein des hôpitaux des lieux neutres, en dehors des soins, hors des blouses blanches, un lieu où privilégier un lieu de respiration, où ils pourraient se poser, voilà, décompresser. Et ils souhaitaient y trouver également des renseignements, des informations simples sur le cancer, mais surtout sur le quotidien, la vie au quotidien avec le cancer. Donc dans cette demande, elle a été entendue, bien sûr, elle a été réfléchie. Et notamment, c'était aussi la période du premier plan cancer, donc c'était un moment où il y avait beaucoup de mouvements en cancérologie, beaucoup de choses qui se mettaient en place. Et la Ligue contre le cancer, avec le laboratoire Sanofi et l'Institut Gustave Roussy, créé un partenariat et mis en place le premier ERI pilote. Voilà, en 2001, cette ERI a été ouverte et il a posé les premiers principes d'information, en tout cas comme le souhaitaient les patients et les familles. Et puis, ça a marché très très bien, avec un vrai succès. Et puis, d'autres ERI ont été ouverts au fil des années. Et aujourd'hui, il y a 35 ERI. 35 ERI, dont un dans les dom-toms. Pauline y tient, donc je le dis. Mais oui, il a ouvert l'année dernière. L'espace de rencontre d'information du centre Baclès, il est situé dans le hall, tout de suite quand vous arrivez sur votre gauche. Il est ouvert depuis 2008. Nous sommes arrivés, Pauline et moi, en 2009, donc on est non-soignante. C'était la demande, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'était la demande des patients, effectivement, hors des soins et tenus par des non-soignants. Donc nous sommes toutes les deux, nous sommes soutenues par les bénévoles de la Ligue contre le cancer qui nous aident dans les permanences et qui sont tout le temps présentes, et ce depuis le début. Voilà, donc cette ERI fait partie aussi de la plateforme Atos, donc c'est les activités transversales en oncologie et en soins de support, et ce depuis 2013. Donc l'espace de rencontre et d'information, il est vraiment au cœur du parcours des patients, par ses missions, tout simplement. Elles sont pas très compliquées, c'est 4 missions essentielles qui sont accueillir, écouter, informer, échanger. Voilà, ça paraît très simple, mais c'est assez essentiel pour les gens qui viennent et qui passent nous voir. Donc cette ERI, il est ouvert à tous, patients, proches, professionnels, et puis aussi toute personne qui souhaite de l'information sur le cancer, et surtout, quel que soit, pour les patients et les familles, quel que soit l'établissement de soins. Donc tout le monde peut venir nous voir pour avoir de l'information. C'est sans rendez-vous, la porte est ouverte, les gens viennent quand ils le souhaitent, et c'est en dehors des soins. Pas de blouse blanche, voilà. On n'est pas soignante. Une autre mission, c'est l'écoute. Donc c'est les gens qui passent nous voir pour poser une parole sans contrainte de temps, contrairement aux rendez-vous médicaux. Nous, il n'y a pas de temps, les gens ils restent le temps qu'ils veulent. C'est un lieu d'accompagnement, c'est en fait une petite parenthèse dans la prise en charge. Voilà. Notre rôle dans l'écoute, c'est aussi de décrypter la demande, les besoins, et puis d'aller apporter une réponse adaptée, personnalisée. Alors qui peut être un temps d'écoute uniquement, accueillir une parole, mais qui peut aussi, et souvent, être une information, donner une information. Donc c'est renseigner sur la maladie en général, les traitements et les effets secondaires. En général, on n'a pas accès aux dossiers médicaux, donc on reste sur des choses générales. Et on rentre pas du tout dans le détail, le pronostic, le diagnostic, c'est pas ça. Et le tout, bien sûr, en complément de l'information qui est délivrée par les équipes de l'établissement. Donc, c'est informer, c'est orienter vers les médecins quand il y a besoin de compléments d'information, vers les infirmières, mais c'est aussi vers les associations, vers les soins de support,
qu'ils soient de l'établissement, mais aussi de l'extérieur. Beaucoup d'associations qui mettent en place des soins de support, notamment ceux de la Ligue contre le cancer. Et puis, c'est aussi des conseils sur vivre le quotidien, c'est annoncer la maladie aux enfants, des informations sur la reprise du travail. Voilà, ça va être des choses du quotidien, la vie tout simplement. Et puis, échanger, c'est quand même un espace qui favorise, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le faire vivre, qui favorise les échanges entre les patients, les proches, les associations, les professionnels de santé, sous forme de conférences comme celle de ce soir, des grandes thématiques qui sont souvent des thématiques, les thématiques qu'on propose sont souvent des thématiques qui sont parlées à l'ERI, que les gens nous demandent. Donc on essaie de les mettre en place. Et puis des réunions d'information qu'on appelle nous les rencontres ERI, qui sont des thématiques un petit peu plus spécifiques aux patients et aux proches, par exemple sur l'alimentation, ça peut être aussi l'hormonothérapie pendant un cancer du sein, voilà, et c'est ouvert aux patients et aux proches, animés par des professionnels de santé de l'établissement. Voilà, et sur les missions, et l'ERI, c'est vraiment un lieu qui est fait pour et par les patients, et qu'on essaie de faire vivre comme ça, encore une fois. Alors du coup, comment à l'ERI on essaie de rendre chaque jour l'information en santé accessible à tous? Je vais reprendre des choses qui ont déjà été sur cette diapo rapidement dit. Déjà, l'information du patient, c'est un devoir d'information, une obligation définie par la loi, hein, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est la loi du 4 mars 2002. Donc c'est un devoir pour tout professionnel de santé et un droit pour tout patient. Ensuite, c'est effectivement pas simplement transmettre une information comme ça, mais également informer, c'est plus que donner un renseignement et une documentation papier. C'est avant tout permettre de remettre une information qui va être accessible, claire, validée, personnalisée à chaque personne. Validée par l'établissement d'où viennent les documents, validée par des associations, des instances nationales, etc. C'est s'assurer que le patient a bien compris l'information qu'on lui a donnée, s'assurer qu'il est dans la capacité à utiliser l'information, en fait, par exemple, faire un choix éclairé sur ses traitements, c'est pour lui permettre de maintenir ou d'améliorer en tout cas sa qualité de vie au travers des différentes informations qu'on va lui donner. C'est s'assurer que la personne a la capacité à interpréter, juger, filtrer l'information. C'est le rendre plus autonome et acteur dans sa prise en charge. Alors, ça renvoie à cette notion d'information personnalisée et surtout adaptée, qu'elle soit adaptée aux capacités de la personne, mais à sa temporalité, à un concept qui s'appelle le concept de littératie en santé. L'OMS a donné une définition en 1998, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les connaissances cognitives et sociales qui déterminent la motivation et l'aptitude à trouver, à comprendre, à utiliser l'information afin de promouvoir et maintenir notre santé. Autrement dit, c'est la capacité, la littératie en santé détermine la capacité à comprendre et à utiliser une information pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Voilà. Ce qui est important et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. C'est où trouver la bonne information et des fois avoir trop d'informations, ça peut être anxiogène, ça peut être délétère. Donc avant tout, c'est vraiment à l'ERI, on essaie de s'assurer de la capacité de la personne, de son besoin, de son souhait en information. Et tout ça, on peut revenir, comme Jérémy disait, c'est sans rendez-vous l'ERI, donc on peut revenir à plusieurs fois à l'ERI. Donc l'ERI et la littératie, on a bien rappelé que l'ERI, on est un maillon complémentaire de l'information dans toute l'information médicale qui est transmise. On travaille toujours en complémentarité avec tous nos collègues. Et du coup, par nos missions que Géraldine vous a expliquées, on va retrouver cette notion d'adapter en tout cas l'information, que ce soit par l'accueil et l'écoute. C'est permettre à chaque personne de venir à l'ERI en fonction de son propre temps, de ses souhaits, être écouté dans une globalité, dans une parole libre. On encourage les personnes à reformuler, à poser des questions, à se remettre en lien aussi bien avec le médecin traitant qu'avec les équipes soignantes ou tout professionnel de santé s'ils ont besoin.
C'est adapter l'information à la compréhension, comme on le disait, de chacun et à sa temporalité. Les personnes peuvent revenir plusieurs fois, on peut réexpliquer. On dit souvent qu'il n'y a pas de questions bêtes, inutiles ou tabous. C'est pareil, quand on ne sait pas, on l'explique. On ne sait pas et on va chercher nous-mêmes une information pour apporter quelque chose de vraiment adapté à chacun. Et pour cela, on va utiliser divers supports qui vont être des brochures, des sites internet, des vidéos, mais ça va être également des activités qui vont être variées, comme ce soir la conférence, les ateliers thématiques, les rencontres ERI. Ça va être aussi en organisant des journées avec des partenaires sur les grandes campagnes de sensibilisation nationale, Octobre Rose, Mars Bleu, et toujours une orientation, en tout cas une information et une orientation si possible personnalisée en fonction des besoins, du temps et des lieux de vie de chacun, pour permettre à toute personne de trouver aussi des ressources adaptées au plus près de chez lui pour le rendre autonome. Donc, rapidement, concrètement, depuis notre arrivée en fait à l'ERI, on a accueilli plus de 28 000 personnes, dont plus de 12 000 patients, avec un temps d'échange d'à peu près 20 minutes. Ça peut être un temps d'échange et simplement de l'écoute, comme on le disait, sans forcément une orientation ou une documentation transmise. Mais il faut savoir que pour 76% en tout cas des visites qui sont faites, on donne un document, il y a un support qui est remis. Il y a des rencontres ERI qui sont mensuelles, et ça depuis 2010. On participe pareil depuis le 2010 à toutes les campagnes d'information et de sensibilisation nationale. Donc on fait des conférences, là on l'a pas marqué, mais il y a des conférences qui sont délocalisées pour pas que ça se passe toujours à l'hôpital, mais également aller au plus près des lieux de vie. Donc on a travaillé là dernièrement avec Bayeux par exemple. Et il y a également beaucoup d'orientation vers des activités, que ce soit des activités au sein du centre, mais également en ville. Donc pour conclure, en fait, le ERI, c'est avant tout un lieu d'écoute et d'expression, d'information et d'échange, où on recueille, où on identifie les besoins et on tente d'apporter des informations concrètes en fonction de ce que les gens souhaitent sur la maladie en général, les traitements, les effets secondaires, la vie au quotidien. Ça peut être très très large. Ça se fait toujours en concertation et en lien avec les équipes du centre, mais également les professionnels qui sont en ville. Et en aucun cas on se substitue aux professionnels de santé. On se voit plutôt comme un trait d'union toujours entre les patients, les associations et les professionnels, de faire le lien ville-hôpital. Merci.